Bonjour tout le monde, c'est Valérie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, il est grand temps de réaliser un calendrier de l'Avent, mais un calendrier de l'Avent pour adultes, parce que je trouve que pour les enfants, il y en a maintes et maintes dans les supermarchés à 3 francs 6 sous. Donc je préfère faire un calendrier qui puisse faire également un coffret cadeau. Donc j'ai mis des numéros, mais bon, c'est pas gênant, hein, ça peut faire un petit cadeau. Donc aujourd'hui je vais travailler avec un papier donc digital, parce que j'aime bien travailler comme ça. On peut avoir les papiers en fonction du projet qu'on veut faire. Comme là par exemple, ben, j'ai fait sur du thé, j'ai trouvé un papier sur du thé, et puis je vous expliquerai dans la vidéo pour comment je fais pour avoir les dimensions qui correspondent à mes boîtes. Donc vous connaissez peut-être le système de la boîte à explosion, donc c'est d'après ce système là que j'ai fait mon coffret. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est assez haut, hein, donc j'ai un peu de mal là. Voilà, donc les côtés sont comme ça. Donc j'ai mis des petites étiquettes avec un petit message. Donc le dessus ici c'est en relief. Voilà, et donc c'est... Par contre, c'est en carton, hein, les côtés, hein, c'est costaud, c'est en carton. Voilà, et donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà, donc ce sont des petites pochettes, ici. Voilà, avec dans chacune, un sachet. Donc j'ai mélangé thé et infusion. Et ici, on a une petite boîte avec un petit cadeau. Vous mettrez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des petites bougies. Voilà. Bah, écoutez, si ce projet vous intéresse, on y va tout de suite. On démarre. Nous allons commencer par le corps de la boîte, d'accord, donc ce qui est en carton, et le couvercle. Donc le couvercle est en papier, mais il est doublé, donc il est assez costaud. Donc pour ça, vous aurez besoin de cartonnettes. Donc moi je prends du calendrier, parce que le calendrier c'est super bien, c'est costaud et ça bouge pas. Donc si vous n'avez pas de calendrier, vous prenez de la cartonnette grise de 3 mm à peu près. Donc il vous en faut donc 4 qui font 17 par 10 et un qui fait 10 par 10. Alors peut-être que vous savez déjà faire des boîtes à explosion, hein, j'en conviens. À ce moment-là, ben, vous passez sur la vidéo. Moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, c'est la même base pour mes boîtes à explosion que je fais là, mes petits coffrets cadeaux. Donc, ce qui est de bien avec cette base, c'est que vous pouvez modifier les dimensions comme vous le souhaitez. Ici, si vous voulez une base plus grande, pareil, vous augmentez la dimension de votre carré. Ensuite, vous faites bien sûr la même dimension pour les côtés. Et il vous faudra du papier noir donc pour les recouvrir. Alors moi je fais avec du noir parce que je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs. Après vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc pour les grands cartons, donc j'ai pris des morceaux de 20 par 13. Donc moi je laisse 1,5 cm de chaque côté. Donc je vous montre un carton et je ferai les autres après. Donc c'est tout simple. Vous posez votre carton, vous collez. Ensuite, on rabat un petit peu les côtés pour préformer le pli. On vient couper ici nos coins. Alors moi, je le fais à la colle. Vous pouvez très bien le faire au double face hein, si vous souhaitez. Donc c'est de la colle blanche hein, que j'ai légèrement diluée pour avoir plus de facilité pour l'étaler. Donc pour couper les coins, moi j'ai ce petit outil. Donc vous mettez votre équerre dans l'angle et vous coupez le coin. Donc
Donc vous pouvez le faire sans ce petit outil, hein, bien sûr. Donc vous allez couper en biseau en laissant l'épaisseur du carton là en fait. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je plie un petit peu ici. Donc là vous n'avez pas besoin d'un papier trop épais, hein, c'est pas... C'est plus dur quand on a le papier épais. Voilà, donc là maintenant je vais venir coller. Donc ce que je fais, je colle les deux grands côtés et un seul petit côté. D'accord, celui-là on va s'en servir pour coller sur la base. Donc avant de coller les petits côtés, je viens donc pincer ici les coins pour faire un joli angle quand on va rabattre le côté. Tout de suite avant de rabattre les côtés, les deux côtés. Voilà, et donc là je fais un seul côté. Voilà, donc on fait ça sur les 4 cartons en laissant bien une pâte de collage ici. Maintenant, pour le carton du fond, je vous conseille de faire avec un feutre alcool ou un feutre permanent noir, peu importe, les coins ici. Vous voyez, vous venez un petit peu mettre là et sur les tranches. Parce que ça arrive que, comme la boîte n'est pas fermée entièrement, on voit le carton, donc c'est pas très joli. Donc il faut, bon là c'est top, le carton il est noir, donc je fais juste les tranches. Voilà. Alors maintenant l'idéal c'est d'avoir un petit peu de place parce que comme il y a quand même de la longueur, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller ici la languette sous le carton de fond. D'accord, donc je vais mettre de la colle sous le carton ici. Donc je vais garder ma plaque ici, sinon ça va coller. Donc je me mets bien à ras-bord. Ensuite je pousse le carton donc à fond et je relève à 90 degrés et après je laisse tomber, ce qui va me donner mon épaisseur de carton pour pouvoir avoir la fermeture correcte. Et donc on va faire comme ça les 4 côtés. Une fois que vous avez mis vos 4 côtés, que vous avez tourné ici pour bien faire adhérer, on va mettre un morceau de noir, donc qui fait 9,6 par 9,6 et qui cachera le fond de notre carton. Donc là, moi je mets de la colle ici au milieu et après je mets de la colle sur les bords. Pour l'intérieur, donc là on va avoir besoin de 4 morceaux de papier qui font 9,8 par 19. 19, hein, pas 10,9, 19. Donc ces papiers, on va venir les coller ici. Donc là, vous vérifiez, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, 9,6. Donc là, vous vérifiez 9,6. Hein, si des fois, vous n'avez pas coupé votre papier bien droit ou votre carton, il faut peut-être rajuster un petit peu ici et recouper 1 mm. Donc là, pareil, je mets de la colle sur le carton au milieu. Et j'en mets ici à peu près
1,5 cm sur le carton du milieu et ici entre les deux cartons. Et là pareil, pour que ce soit bien collé sur les bords, je mets un filet. Ici au niveau du pli, donc avec une petite boule, vous savez, pour embosser, vous allez venir passer, ou avec votre plioir, hein, mais j'ai essayé avec ça et je trouve que c'est beaucoup mieux, et en plus ça risque pas de déchirer le papier. Donc là vous faites bien, vous marquez bien le pli, mais surtout vous n'essayez pas de le relever, hein, faut attendre que ce soit collé. Et donc comme ça après ici vous faites bien adhérer cette partie là, voilà, et tout le tour ici. Voilà, et ça ben pareil, on le fait sur les 4 côtés. Et pour le fond, pareil que dessous, un morceau de 9,6 par 9,6. Voilà, une fois qu'on en est là, l'idéal c'est de faire bien sécher pour pouvoir après rabattre les cartons sans souci. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets sous quelque chose de lourd, sous un poids. On peut s'occuper déjà du couvercle. Donc le couvercle, vous avez besoin d'un papier noir toujours, donc qui fait 23 par 23, et on va y faire des plis à 3 et à 6 tout autour. Ensuite, je viens marquer tous mes plis. Maintenant, on va venir donc couper pour obtenir ceci. Donc ici, c'est notre languette de collage et ici, ça va être le couvercle qui va être doublé pour être un petit peu renforcé. Donc si vous avez un papier qui est un petit peu fin, vous pouvez mettre un morceau de papier ici au milieu pour renforcer. Donc pour couper, donc on va garder uniquement ce carré là qui sera notre languette de collage. Donc ici on va couper tout droit, ici aussi, donc toujours pareil, hein, je vous invite à vous référer au blog et au tuto. Donc ici on coupe les deux morceaux. Et ici, on enlève le carré qui est là. Voilà, ce qui nous fait donc une petite languette qu'on vient biseauter. Voilà, et ça, on le fait sur les 4 côtés, donc face à face. Ensuite, on va venir couper sur la partie qui va être rabattue là. On va venir couper vraiment un cheveu là ici, un petit millimètre, parce que sinon quand on va fermer comme ça, ça risque de parfois de bloquer. Donc pour être tranquille, moi je coupe ici un petit millimètre. Donc si c'est pas bien droit, c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Voilà. Voilà. Après, moi, j'ai mis du double face là ici sur la partie donc qui va être bien au bord, parce que j'ai toujours tendance à faire déborder la colle et après ça c'est pas joli. Tandis que là, avec le double face, c'est bien collé et je mets de la colle ici. Par contre, avant de fermer le couvercle, je vais mettre mon papier imprimé. Ça sera beaucoup plus facile à coller. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est à l'intérieur, donc le morceau pour mettre les pochettes et les pochettes par elles-mêmes et les numéros. Donc pour le support des pochettes, on a besoin d'un morceau, donc toujours de noir pour moi, de 9,5 par 10. Sur le côté donc des 9,5,
Donc ne vous trompez pas. On va faire un pli à droite et à gauche à 1 cm. Ensuite, on va venir faire des fentes entre ces deux plis. Donc, entre les deux plis ici, on va faire des fentes pour pouvoir passer nos pochettes. Donc, moi, je le fais au massicot. Parce que si vous êtes plus à l'aise au cutter, vous pouvez le faire au cutter, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, je préfère au massicot. Donc, on va faire des fentes tous les 1,5. Donc, on va faire à 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, 8 et 9,6. Donc ne vous inquiétez pas, à la fin vous avez vraiment un tout petit morceau, mais c'est normal, c'est calculé pour que ça arrive juste en haut de la hauteur de la boîte. Ensuite, vous vérifiez que vous êtes bien allé jusqu'au pli. Donc moi je m'arrête un petit peu avant parce que j'ai peur d'aller trop loin et après de... Donc ensuite, si vous n'êtes pas allé jusqu'au pli, vous donnez un petit coup de ciseau. Donc pour ça, nos ciseaux ils sont top parce qu'ils coupent bien jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Voilà, donc vous vérifiez que toutes vos fentes soient bien coupées. Voilà, donc ça pour l'instant, il faut le faire 4 fois, hein, bien sûr. 4 fois. Et après, on viendra faire les pochettes. Donc, pour les pochettes, vous aurez besoin de 8 feuilles A4 de papier imprimé. Donc, moi, c'est du papier digital que j'ai pris. Donc, c'est un papier que j'ai acheté sur Etsy et que j'ai imprimé avec mon imprimante. Donc, ce sont des feuilles A4. Donc, dans ces feuilles, vous allez... couper à 16. Donc les morceaux, il faut qu'ils fassent 16 par 9,5. Donc en fait, sur le côté des 21, vous allez couper à 16. Et ensuite, on pourra faire 3 bandes de 9,5. Donc si vous avez des motifs, c'est pas grave. Vous l'imprimez en portrait. Enfin, vous le prenez en portrait, votre motif. Et ensuite, ça va se retrouver dans le bon sens. D'accord ? Est-ce que j'en ai pour vous montrer? Oui. Voilà, donc là par exemple j'ai une... on va le faire sur celui-ci. Donc on a dit 16 par 9,5. Donc ensuite sur les 16, on va faire un pli à 1 et à 8,5. Je vais le faire en bas, vous y voyez, oui. Ensuite je tourne sur les 9,5. Donc je fais un pli à 1,3 et ensuite je décale un petit peu de 1 ou 2 mm, donc jusqu'à 1,4 ou 1,5 même. Et là je vais couper du pli central jusqu'en bas. Voilà, donc en fait il faut qu'on garde le morceau qui est avec la bande de 1 cm là. Et ensuite, je coupe donc en biais ici pour biseauter la languette. Voilà. Et là, ici, on a donc les deux plis qui se rejoignent. Là, je coupe carrément sur toute la longueur. Voilà. Donc, il faut que notre languette ici soit bien biseautée. Mais on y reviendra après quand on les glissera dans les fentes. Voilà, donc là je marque mes plis. Voilà, en fait il faut que là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai décalé de 2 mm. Il faut que ce morceau là soit un petit peu plus petit. Voilà, donc ça, il faut le faire sur vos... Il faut avoir 24 pochettes. Et au milieu, on fera une petite boîte pour le 25. Et sur la petite languette ici, on va venir y mettre du double face. Donc le double face, on peut le mettre avant de biseauter ici par exemple. Comme ça, ça nous coupe le double face aussi. Une fois que toutes les pochettes sont fermées,
Donc on va venir y faire des encoches. Donc je fais les encoches une fois que c'est fermé, comme ça on fait les deux côtés en même temps. Donc j'ai pris une petite perforatrice ronde qui fait 3,5 de diamètre. Et pour éviter de mesurer à chaque fois, je me suis fait un petit gabarit pour que les encoches soient toutes au même endroit. Donc mon petit gabarit fait la longueur de ma pochette et j'ai marqué le milieu sur 1 cm. Voilà, et donc je me suis fait un petit trait ici pour savoir où perforer. Donc au centre et toujours à 1 cm. Voilà, comme ça, ça m'évite de mesurer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça sur toutes nos pochettes, on va pouvoir venir les insérer ici. Donc vous prenez le côté où il y a une toute petite languette là, les 5 mm. Vous le mettez, ça sera le bas. D'accord? Et on va commencer en premier par celle d'en haut. Comme ça, après, on pourra bien les aligner. Par exemple, ici, j'ai un gros motif. Donc, celui-ci, je le mettrai à la fin. Parce que c'est celui qui va se voir principalement. Donc, je les mets à l'envers pour commencer. Donc, tout d'abord, on vérifie que notre languette, elle passe assez facilement. Donc, si ça va passer jusqu'au fond, il ne faut pas hésiter à bien biseauter. Voilà, donc là c'est impeccable. Donc je vérifie que tout passe. Donc je l'aligne correctement et je viens mettre de la colle sur le dos ici. Donc pas trop près ici de la fente, sinon ça risque de baver. Voilà, donc avant que la colle prenne, on va venir ouvrir et bien repositionner le tout et bien vérifier que ça bouge sans problème. Voilà, sinon vous tirez un petit peu vers l'extérieur. Et une fois que vous êtes sûr que tout est bien placé, vous pouvez faire adhérer la colle. Pour la seconde, on fait exactement la même chose. Et là, donc, on vérifie bien que ce soit aligné avec la précédente et ainsi de suite, pour que ce soit joli. Voilà, et on fait ça jusqu'au bout. Donc, la dernière ici, vous faites attention de ne pas déchirer, là, ici, comme c'est pas très large, vous faites attention. Voilà, donc là, tout est bien aligné. Donc, maintenant, pour faire tenir les pochettes, parce que comme la boîte va être relevée comme ça, quand on va relever, si on met rien, ça va s'ouvrir. Donc on va mettre un ruban. Donc vous pouvez mettre un autre système si vous le souhaitez. Moi j'ai trouvé que le ruban ça faisait joli. Donc j'ai un ruban un petit peu vieux rose qui je trouve va bien aller avec. Pour ce côté un petit peu vintage. Voilà. Donc, on va mettre du double face au niveau de la deuxième languette ici. D'accord? Donc, ça correspond à ici à peu près. Comme ça, ça tiendra le tout, mais ça ne va pas cacher non plus le motif. Ensuite, on va mettre donc les numéros. Alors, les numéros, je vous explique vite fait. Donc, pourquoi j'aime bien les papiers numériques, c'est qu'on peut déjà les imprimer autant de fois qu'on veut. Et moi, j'ai trouvé une solution sur Canva. Donc, plutôt que d'imprimer la feuille en entier, je mets le papier numérique sur Canva et je viens le redimensionner. Donc, à la dimension que je souhaite. Là, par exemple, j'ai fait pour les côtés de la boîte et pour le couvercle. Comme ça, je n'ai que le papier qu'il me faut qui est imprimé.
Et pour les numéros, c'est pareil. Pour les numéros, je vais sur Canva, je fais la dimension que je souhaite et après j'imprime et je découpe là. J'ai découpé avec la même perforatrice que j'ai fait les encoches. Voilà. Donc là les numéros, moi j'ai pas mélangé parce que je pense qu'avec le ruban, si à chaque fois il faut ouvrir le ruban pour chercher, donc j'ai fait à la suite en fait. Bon. Voilà comment ça se présente. Donc on viendra coller après ça sur le côté de la boîte. Donc je suis venue découper les papiers que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour les côtés extérieurs de la boîte, il vous faudra donc 4 papiers qui font 9,6 par 16,6. Pour le dessus du couvercle, un morceau de 10,6 par 10,6 et pour les côtés du couvercle 10,6 par 2,6. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va finir donc notre couvercle. Donc je colle les morceaux de papier à leur emplacement. Donc je les ai ancrés un petit peu sur les bords. Donc on colle sur la partie qui est le plus vers le centre, puisqu'après celle-ci sera rabattue. Ensuite on peut venir donc coller nos languettes ici, bien bord à bord, pour fermer le couvercle. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis du double face ici sur le bord et ensuite je mets de la colle. Maintenant je rabats donc mes côtés. Je rabats d'abord les deux qui sont en face et les deux autres ensuite. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un couvercle bien rigide. On va reprendre donc le corps de notre boîte, donc qui est bien sec, et on va pouvoir donc tout doucement plier des cartons. Voilà, donc ensuite je le retourne et je vais venir donc coller les papiers imprimés que j'ai découpés, donc en faisant bien attention au sens du papier. Pour le fond donc extérieur et intérieur, donc extérieur vous n'êtes pas obligé puisque c'est le dessous de la boîte, mais bon moi j'en mets un. Donc les papiers là font 9,6 par 9,6. Maintenant on va pouvoir venir coller donc nos pochettes. Donc pour ça j'ai mis du double face ici tout autour pour que les côtés soient bien collés. Voilà, et on vient le positionner donc sur le bas du carton, donc le plus bas possible, en vérifiant que ici en haut vous ayez un petit peu de place pour le sachet qui risque de dépasser un petit peu. Voilà, vous faites bien adhérer et vous faites ça sur les 4 côtés. Donc pour terminer, on a un petit morceau ici noir. Moi j'ai choisi d'y mettre un papier imprimé également. Donc ce papier fait 9,6 par 7,6. Pour la petite boîte intérieure, donc c'est un poinçon que j'ai utilisé, donc voilà, comme ça c'est tout prêt.
Donc il nous faut, la boîte finie fait 5 par 5, donc il nous faut des petits morceaux de papier imprimé de 4,5 par 4,5. Donc c'est 6 petits morceaux qu'il nous faut de papier imprimé. Donc dans cette boîte, on va y coller donc le 25 dessus. Et moi j'ai choisi d'y glisser donc 2 petits fondants qui ressemblent à des macarons. Donc j'ai trouvé que c'était très approprié avec le thé. Et en fait ce sont des petites bougies. Donc c'est toujours du travail artisanal que j'ai choisi de mettre. Il faut soutenir nos entreprises artisanales. Voilà. Ensuite, on n'aura plus qu'à le remplir, bien sûr. Donc, si c'est pas un calendrier de l'Avent, ça peut tout à fait faire un coffret cadeau. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, le couvercle va parfaitement. Il vous restera à faire un petit peu de décoration si vous le souhaitez. Là, je vais voir parce que, bon, je mets toujours une petite étiquette ici. Et là, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être une fleur. Parce que le papier est quand même assez chargé. Ici, pas trop. J'ai fait exprès pour que ça soit pas tout chargé partout. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Bon, ça reste un calendrier traditionnel, mais bon, il y en a tellement maintenant pour les enfants dans les supermarchés et tout ça que je me dis que les gens, c'est pas possible qu'ils achètent un truc à je sais pas combien d'euros parce que le temps qu'on y passe dessus. Voilà, donc j'ai choisi de faire ça cette année. Ça peut faire un joli cadeau pour des personnes qui aiment le thé et les infusions. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.